Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de mai. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre fidélité. Donc je vais laisser parler les messages, on va voir ce qui ressort. De temps en temps, il y aura des situations ciblées. Ça reste général, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Et puis moi, j'espère que vous passerez un bon mois de mai parce que je trouve que les planètes, il y a eu un amas de planètes qui étaient un petit peu lourdes, qui ont chamboulé beaucoup de monde. Sincèrement, je pense que vous aussi, vous avez été chamboulés et que vous avez vu des personnes autour de vous qui ont été chamboulées. Là, c'est pour mieux repartir, c'est pour mieux ajuster les choses et c'est un petit peu ce que je ressens également dans votre énergie à vous. Donc, je vais vous montrer les cartes, vous me direz si certaines choses vous parlent également. Donc, ce qui me fait plaisir pour vous, c'est d'avoir la carte du jugement. Elle fait du bien lorsqu'elle arrive, cette énergie-là. Et pour moi, vous avez déjà travaillé certaines choses, parce qu'on a tous des choses à travailler en nous, que ce soit des schémas répétitifs, des peurs, des angoisses ou des addictions ici, avec le diable. Mais on a tous ce genre de choses-là à travailler. Il y a des moments on y arrive, il y a des moments où on y arrive un petit peu moins. Et moi, j'ai l'impression que vous parcourez un beau chemin parce qu'il y a quand même cette symbolique ici du jugement qui nous parle de libération, de soulagement, une forme de guérison aussi, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On a vraiment cette symbolique de se sentir mieux, les béliers. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce que je pense que vous avez été impacté comme tout le monde par cet amas de planètes qui nous a saoulés et peut-être qui a fait des oppositions à votre énergie à vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes avec cet objectif ici de retrouver une harmonie. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu dire, ah oui, les amoureux, c'est l'amour. C'est vrai. Je vais y revenir sur la seconde partie du tirage ici. Et je parlerai bien sûr des couples et des célibataires. Il y aura quelque chose d'assez important à dire. Après, voilà, vous verrez. Mais les amoureux, c'est le chiffre 6. C'est le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, qui est à travailler parce qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre dans votre vie, dans quelque chose, dans votre émotionnel ici. Et moi, je vous sens, et ça c'est votre énergie, hein, j'aime beaucoup, même s'il ne faut pas stéréotyper tous les béliers, mais vous savez quand même mettre des barrières à certaines choses ou à certaines personnes lorsqu'il est temps de dire stop, lorsqu'il est temps de dire non, lorsqu'il est temps de dire ça suffit. Ça suffit, on arrête. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ça suffit, on arrête. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être par rapport à une relation, peu importe. Cette énergie-là, elle vous dit que vous avez cette capacité maintenant à mettre des limites à certaines choses. Et ça, encore une fois, ça fait du bien lorsqu'on l'utilise et lorsqu'on sait s'en servir. Parce qu'on peut dire oui, les béliers ne se laissent pas faire, ils sont à fond, mais n'empêche qu'il y a aussi votre sensibilité, qu'il y a aussi votre fragilité, comme tout le monde, comme tous les signes astrologiques. Mais là, vous arrivez à vous imposer, vous arrivez à dire stop, à mettre des limites et à dire non. Et peu importe si on vous juge, et peu importe si vous avez peur du jugement, vous retroussez vos manches, et je pense que c'est ça aussi peut-être un choix à prendre, une réorientation à prendre, c'est de savoir mettre des limites à certaines choses ou à certaines personnes lorsqu'il le faut. Donc on a une énergie très forte d'action ici. Ça se relie sur le plan émotionnel et sur le plan concret dans vos actions. Alors, maintenant, le tout, c'est d'aller puiser dans vos capacités, vos ressources, c'est d'aller puiser ici dans vos, dans vos atouts, parce que qui ne doute pas de lui? Ça arrive à tout le monde de douter de lui ou de elle. Qui va chercher à mettre des limites, à dire stop lorsqu'il le faut. Alors ça peut être avec soi-même, hein, les béliers, ça peut être avec vous-même, hein, c'est pas forcément avec une personne. Je prends l'exemple des addictions, des liens répétitifs, des dépendances, parce que le diable est tombé dans l'énergie spirituelle
il y a quelque chose qui vous fait grandir, il y a quelque chose qui y a travaillé. Et le diable, dépendance, lien affectif, vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi relationnel et pas que sentimental. Bref, ça vous dit si vous voulez recadrer des choses. C'est marrant parce qu'on a l'énergie du 2 qui nous parle également de l'équilibre, du 6 qui nous parle que vous souhaitez retrouver une harmonie avec vous, mais aussi avec une personne, que oui, vous pouvez mettre des limites à certaines choses, mais que le défi ici, c'est d'aller chercher dans vos ressources. Parce que c'est normal de douter. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle être humain. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle. Et moi, je pense que pour ce mois de mai, vous êtes en train de mijoter quelque chose. Je dis comme ça, mijoter quelque chose pour un grand changement. Un grand changement dans votre intérieur, un grand changement peut-être de vie. C'est possible. Donc, avant d'avoir ce changement concret, c'est un changement qui se fait à l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça que ce diable, il nous parle aussi de profondeur. Et je pense que vous allez pouvoir justement aller chercher au plus profond de vous et également vos parts d'ombre, parce que ce diable, il est souvent décrié, mais il est utile quand on le regarde, quand on regarde ses parts d'ombre. Et je vous assure que si vous osez, mais vous savez le faire, hein, regardez vos parts d'ombre, mais aussi vos peurs, vos doutes, et des choses qu'on n'aime pas toujours voir en nous, ce diable, il va être utilisé à bon escient, et dans ce cas-là, il va en faire ressortir une puissance, d'accord ? Donc la puissance, c'est vous. J'ai envie de dire la puissance du funk. Non, la puissance, c'est vous parce que le défi, c'est d'aller se confronter à certaines choses. Vous voyez, parce qu'on aime bien être dans notre routine. On aime bien ne pas être dérangé. Mais là, non, il y a quelque chose qui vous perturbe. Un lien de dépendance, une addiction, un schéma répétitif. Cette notion de pression, d'angoisse que vous pouvez vivre ou subir, notamment dans le relationnel, je pense, ou sentimental, hein. Ceux qui se sentent concernés par cela, je ferai une grosse partie sur ça après, parce que ce diable, il peut nous parler de manipulation, mais tout le monde n'est pas manipulé, vous voyez. Je me hâte de le faire, parce que j'ai beaucoup d'intuition par rapport à ça. Et ce diable, c'est aussi la passion. Et la passion de quelque chose, par exemple d'une activité, ou la passion lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça va devoir être mesuré. Tout est une question d'équilibre. Mais c'est bien, c'est bien de se sentir émoustillé, attiré. Le diable, c'est la bonne sexualité, c'est l'attirance, l'attraction. Attention à ne pas mettre l'autre sur un piédestal. Vous faites ce que vous voulez, moi je suis personne. Mais attention de ne pas vous sous-estimer, c'est ça aussi. Ne vous sous-estimez pas les béliers. Alors, on continue notre petite lecture. Après, je passerai au domaine financier et professionnel. On a ce 6 d'épée. Honnêtement, il y a longtemps que le 6 d'épée est ressorti. Il nous parle d'un deuil, mais il nous parle aussi d'avancer doucement mais sûrement. Et surtout, cette énergie-là, elle est placée dans vos atouts, dans ce qui est positif. Donc, moi, j'ai l'impression que les béliers font le deuil de l'idéal d'une situation, ou le deuil de l'idéal d'une relation, ou peut-être même qu'il y a des personnes, finalement, qui se séparent. Et ça, c'est tombé dans le domaine sentimental. Alors, pas pour tous, hein, tout le monde ne va pas se séparer, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui osent franchir le pas, parce qu'il était temps de mettre ces fameuses barrières, ces fameux parpaings, et de fermer les rideaux. Stop, basta, c'est fini. Il y a des personnes qui ne veulent plus subir, souffrir, être manipulées. Certes, qui vont prendre le temps d'avancer doucement mais sûrement, mais qui vont le faire malgré tout. Donc, il y a quelque chose de fort quand même. Et ce diable, il peut vous aider dans le sens, il vous permet de retrouver une certaine force, une certaine puissance. Alors, le bilan de tout cela, c'est le pendu. Le pendu, il peut nous parler de pause, de break, il peut nous parler de temps d'arrêt, mais surtout le pendu, c'est je fais une pause et je vois les choses différemment. Donc j'ai vraiment l'impression que
comment on peut dire ça? C'est faire un temps d'arrêt pour mieux repartir, mais avec soi, hein, parce que vous avez besoin aussi de voir les choses différemment et surtout de gagner en confiance, de gagner en assurance, parce qu'il y a un changement ici qui montre le bout de son nez. Donc ça, c'était mon interprétation ici, je pense que j'y reviendrai quand même d'une certaine manière. Alors, sur le plan financier, on a le mont, blocage, mais on a le lys, personne assermentée. Et dans votre jeu, on a aussi les poissons qui ressortent avec une somme d'argent. On a la justice qui ressort ici. Donc, je vais essayer de scinder les énergies. Je vais commencer déjà à parler de la justice, des procédures, des notaires, des avocats. Vous le savez, c'est toujours long, c'est toujours de temps, c'est comme ça, c'est pas très rapide, on le sait, mais les énergies vont bouger puisqu'on amène avec le lys et avec ces personnes assermentées des choses, des énergies favorables, des énergies. Alors, dire que tout sera totalement réglé, ça serait fou, ça serait vous mentir. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Je suis là juste pour interpréter mes intuitions, mes ressentis et les messages qui sont présents. Le lys, il nous parle quand même de discernement. Donc, parfois, les choses ne se font pas dans l'immédiat. C'est aussi pour un mieux. Alors, vous allez me dire, non, mais attends, arrête. Ça fait 2 ans qu'on attend. Est-ce qu'il y a encore des choses à décanter? Non, ça dépend des situations. Je prends l'exemple, vous dites, vous devez vous engager financièrement sur quelque chose, mais le monde, ça peut être vous qui bloquez les choses, parce que vous avez ce besoin de temps de réflexion. C'est possible. Et dans ce cas-là, le pendu sera avec une symbolique de protection, dans le sens de ne pas agir trop vite. Pour la justice, ça bouge, mais ça ne décompte pas totalement la situation ici. Après, quand même, hein, l'argent est retombé ici, mais c'est passé dans le défi. Donc, moi, je veux pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a du retard, il y a des choses quand même à revoir, il y a des choses qui sont contrariées. Oui, ça crée des peurs et des petites angoisses, mais tout bouge à un moment donné. Tout bouge. Est-ce que c'est les énergies du moment qui font que c'est un peu au ralenti? Moi, je trouve que c'est la folie dehors. Les gens sont beaucoup stressés, il y a beaucoup de grosses situations, de grands choix de vie à faire, ce genre de choses-là qui ressortent, et c'est pas toujours évident. Le lys, sur une dernière lecture, il peut représenter une personne âgée. Et là, ça me fait penser, parce que j'ai quand même un lieu de vie, ça me fait penser à... Pardon, mon ventre gargouille, vous avez dû entendre, aux personnes, à des personnes béliers qui mettent un parent dans un centre spécialisé ou un EHPAD, et c'est quelque chose qui peut être aussi difficile. Et dans ce cas-là, il faut aussi trouver les finances de pouvoir le faire pour ceux qui veulent et doivent et qui n'ont pas le choix forcément. Donc il y a quelque chose de pas évident malgré tout. Donc c'est comme ça. Voilà, je peux pas mentir. Qu'est-ce que ce 10 de données, il est dans le défi. Il y a une somme d'argent qui est bloquée ou un remboursement qui a du mal à se faire, mais ça se fera. Tout est cycle, tout avance. Par contre, je vous vois taper du poing sur la table, lui, pour avoir des réponses, et c'est tout à fait normal lorsque les choses bloquent ici. Donc, sur cette combinaison-là, on va avoir alors un établissement de crédit qui ressort, ok. On va avoir ici le médecin qui ressort. Bon, pour la santé, moi, ce qui est ressorti, c'est l'énergie du dos. Après, dans la métaphore, en avoir plein de dos, ben voilà, on a des maux de dos, c'est possible, à moins qu'il y ait quelque chose de plus spécifique au niveau du dos. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités, les béliers, et qu'à force de porter, ben oui, il peut y avoir des douleurs au dos qui peuvent ressortir pour ce mois. Et dans ce cas-là, le pendu nous parlerait d'une certaine inertie, dans le sens où vous pouvez pas bouger exactement comme vous souhaitez, si vous avez mal au dos, par exemple. Donc, ok. J'ai des personnes également qui vont travailler
sur le plan énergétique, sur ce qui les chagrine, puisque la croix, c'est la tristesse, c'est le fardeau, et sur l'énergie spirituelle, on a soit des dépendances à travailler, ou des liens répétitifs, des schémas répétitifs. On en a tous, c'est comme ça, mais des fois, il y a l'idée de passer à l'action pour pouvoir travailler. D'ailleurs, on a eu la lune, l'émotion, et c'est un petit peu la grande prêtresse du tarot ici, c'est un peu la thérapeute. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin d'aide, d'un soutien, et peut-être même d'un spécialiste autour de vous. Donc ça ressortait, si je parle de santé, de médecin, en lien avec un mal-être, en lien avec la thérapie, ou un souci de dos. Maintenant, j'ai posé cette énergie-là dans le domaine professionnel, les béliers, et ici, pour moi, alors, en dessous, on a la justice, donc ça me parle de prud'homme. Alors, pas pour tout le monde. Première énergie qui ressort, première situation ciblée, ça va être les prud'hommes ici. Et vous pourriez vous dire, je passe à l'acte, parce que avec un 9 de bâton, c'est fini de se faire enquiquiner, harceler, embêter par le patron, ou parce qu'il y a eu quelque chose d'abusif, ou même un licenciement abusif, comme on dit. Il y a l'idée de passer à l'action. Alors oui, c'est long. La justice, l'avocat, c'est long. Donc c'est ce qui ressort à ce niveau-là. Mais regardez ce qu'on a eu pour ces personnes-là. La symbolique du jugement. Mais j'aime bien. Elle est magnifique cette carte dans la symbolique. Elle est jolie aussi. Parce ça me fait penser à un papillon qui déploie ses ailes, qui se libère, qui avance avec plus de légèreté. Et je la trouve splendide dans le sens, ça nous parle réellement d'enlever un super méga gros poids. J'aime pas parler comme ça, mais d'un très 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 gros poids. Comme s'il était temps maintenant de se libérer de quelque chose, de passer en justice. Moi, je parle des prud'hommes, mais ça peut être pour autre chose. Et de se dire, allez, on va pouvoir faire le deuil de cette situation. Et ça va être très bien, parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux ici. Alors, pour le travail ici, j'ai un petit arrêt maladie qui ressort, avec le pendule à tour, mais ça peut être aussi une prise de hauteur vis-à-vis du professionnel ou de quelqu'un dans le professionnel, parce que, cher Bélier, moi j'aime bien votre énergie, je vous adore, je vous vois remettre les pendules à l'heure avec une personne. C'est vrai que ça me parle d'un ou d'une collègue, mais vous pouvez l'associer à une personne de votre entourage, peu importe, ici, c'est bien. Et je pense que vous, même sans dire, là, les béliers sont bruts de décoffrage, ils cherchent pas à peser leurs mots. Moi, j'aime bien votre énergie dans le sens où on sait à quoi s'attendre, c'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que vous voulez pas blesser une personne. Donc c'est ça qui me fait plaisir ici. On retrouve l'abondance avec l'énergie des poissons ici. L'abondance qui nous parle, alors ça peut être une petite fluctuation positive sur le plan du salaire, donc ça c'est positif, une prime, je sais pas s'il y a des primes en mai, franchement je pense pas, mais peut-être que ça dépend des entreprises, ça dépend des gens, est-ce qu'on parle d'une petite augmentation? Je pense que c'est assez favorable à ce niveau-là ici. Alors, ça me parle de la médecine du travail. J'ai pas vu, mais c'est logique ici. Il y a des gens qui vont vouloir passer par la médecine du travail, mais c'est vrai que j'ai quelque chose qui est un peu ralenti, mais c'est pas bloqué en soi, c'est juste ralenti. Donc, est-ce qu'il y a des contrôles, est-ce qu'il y a des examens à passer? Ça me dit oui. Donc, la dernière lecture, ça va être pour nos amis indépendants qui se lancent ou qui se libèrent d'une entreprise. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, c'est bon, je me lance, c'est parti, je me mets auto-entrepreneur. Et bon, je vous invite à faire les choses différemment, enfin, à voir les choses sous un autre angle, c'est très important. Et peut-être que oui, sur le plan administratif, avec l'URSSAF, il y a des choses à revoir. Faites attention dans ce que vous signez, parce que moi je me souviens quand je me suis mis à mon compte en 2013, on m'avait mis
indépendant. Alors, on m'avait mis sous un statut spécial alors que j'étais juste auto-entrepreneur simple. Et ça fait que j'ai dû payer des forfaits et la TVA, et ça m'a mis dans le caca parce que la personne n'avait pas fait son travail. Alors je vous assure qu'il faut bien tout regarder et être sûr et bien vérifier. Moi, mon défaut, c'est que je laisse faire. Donc voilà. Allez, je reviens sur vos énergies et oui, je reviens sur cette notion de prud'homme. Passer à l'action, c'est quelque chose qui va vous libérer si c'est votre souhait. Alors, sur le domaine sentimental, j'ai parlé tout à l'heure des couples qui se séparaient. Si vous ne vous séparez pas, ne le prenez pas pour vous, forcément. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau ici. Faut voir ici la fin comme le deuil de l'idéal. Pourquoi ? Parce que peu importe le temps que vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, il y a toujours des stades à passer. Des fois, on idéalise, où il y a des périodes plus positives. Et là, on vous dit, il y a peut-être le deuil de l'idéal de l'autre. Ben, c'est normal, hein, rien n'est parfait. C'est comme ça. On a cette idée, parce qu'en fait, on a cette idée du deuil ici. Dans une relation, ça veut pas dire absolument quitter une relation. Là, je m'adresse aux couples qui ont fait le deuil de l'idéal de quelque chose dans la relation. Voilà. Après, on a quand même eu, si bien pour les célibataires que pour les couples, cette notion de peur, de crainte, d'inquiétude ou du passé qui refait surface, c'est possible. Et faut voir hein, si Vénus, je sais pas si Vénus rétrograde bientôt, ce qui pourrait exprimer la chose. Bon, je regarderai plus tard. Mais c'est vrai que la Lune nous parle du passé qui refait surface. Maintenant, la Lune, c'est aussi des émotions, des remises en question. Et la sagesse ici de cette carte-là vous amène à peut-être à recadrer les émotions, les énergies vis-à-vis de l'autre personne. Après, oui, il y a des gens qui se séparent. C'est pour ça qu'on a la justice. Oui, il y a des gens qui décident de mettre un stop aux perverses ou aux pervers narcissiques ou aux manipulateurs, aux manipulatrices ou aux personnes qui leur font du mal simplement. On a la carte de la fin. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour les couples. On a deux cas de figure. Soit la fin d'une relation parce qu'il est temps de partir et de ne plus subir, parce que l'autre vous fait du mal, et il y a la manipulation. Soit vous vous dites, bon, il y a des choses qui ont bougé dans la relation, et c'est le deuil de l'idéal. C'est très bien. C'est comme ça, tout bouge. Alors, pour nos amis célibataires, est-ce qu'on peut parler d'amour ? L'amour est quand même ressorti. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un personnage qui ressort ici. C'est plutôt cette idée de vous dire que vous faites un temps de pause sur les rencontres, sur les personnes qui sont pas à votre goût ou qui ne vous correspondent pas ici, et que parfois les temps de pause sont très bien pour se ressourcer, se retrouver, pour voir les choses différemment, et parfois aussi il faut faire le deuil d'une ancienne relation simplement. Parce que moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un par dépit. Vous dire il me faut quelqu'un parce que je me sens seule. Non, vous avez pris en maturité, pris en sagesse, et le fait de vous repositionner par rapport à ça, ça vous fait le plus grand bien de vous dire là je fais une pause, j'ai droit de faire une pause, j'ai droit de retrouver un équilibre. J'ai un truc qui me vient pour des personnes qui se sont faites avoir financièrement, hein, c'est logique. Lors d'une rencontre ces derniers mois et qui osent aller en justice, qui osent porter plainte, qui osent se défendre. Donc j'aime bien votre tirage dans le sens les célibataires, vous précipitez pas. Voilà, vous dites peut-être tant de pause, tant de répit qui fera du bien. Donc ça c'est mon interprétation et je l'aime bien parce que elle fait du bien. Vous ne vous soumettez pas à quelque chose de primaire, de primitif, des besoins, la peur d'être seul, ou la sexualité. C'est le diable, hein, il nous parle de sexualité. Il y a des gens, c'est tout à fait normal, des fois, qui se disent je veux rencontrer quelqu'un parce que il y a des besoins sexuels aussi. C'est comme ça. Et en même temps, je pense que ces personnes-là se disent non,
on passe outre. Il y a des objets pour se faire du bien aussi. Voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous, chers béliers. À très vite.